Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Alors on va poursuivre plus ou moins le même thème que dans la dernière vidéo intitulée Khatam égale dernier. Ah bon. Donc là ça va être le thème de la vidéo, ça va être ne tuez pas la prophétie. On va commencer par deux versets qui parlent plus ou moins de ça. Certes nous avons Certes, nous avons déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. 5,70. Je répète, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. Des messagers. Celui-là, c'est le 3,21. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice. Annonce-leur un châtiment douloureux. Donc voilà, je voulais commencer avec ça, parce que je trouve que ça introduit bien le sujet. On poursuit avec un PDF que j'ai trouvé, intitulé Khatam Nabiyin. Non, vous voyez pas, c'est écrit là-haut. De toute façon, je vais vous le mettre en lien en dessous de la vidéo, Inch'Allah. Donc voilà, ça parle. Le terme Khatam al-Nabiyin apparaît dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ahzab, verset 40, qui dit « Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah et le Khatam al-Nabiyin. Allah a connaissance de toutes choses. » Bon, ils sont trompés, c'est 33-40. Pour expliquer, je cite, « Pour expliquer la signification de Khatam al-Nabiyin, je vais d'abord citer deux dires du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, de dire du Saint-Prophète lui-même, et ensuite quelques extraits des écrits d'éminents sages et savants d'époques et de pays divers. Le Saint-Prophète aurait dit « J'étais le Khatam al-Nabiyin avant que le prophète Adam ne naquît. » C'est dans le Tafsir Ibn Kathir, sur l'autorité de Musnad Ahmed ibn Hanbal. Intéressant, avant que le prophète Adam ne naquît. Donc, si on traduit par j'étais le dernier des prophètes avant que le prophète Adam ne naquît, ça paraît un peu bizarre. Donc déjà là, ça sous-entend que c'est pas le dernier. Il y en a un autre. Je cite des hadiths parce que déjà ça va dans mon sens, faut avouer. Mais je trouve qu'ils sont très intéressants pour faire méditer les sunnites qui tomberaient sur cette vidéo, voire les chiites ou les autres groupes. Quand son fils mourut, il déclara « Si Ibrahim, donc son fils qui s'appelait Ibrahim officiellement, si Ibrahim avait vécu, il serait devenu un prophète vertueux. » Un prophète vertueux. Là, c'est très intéressant. Parce que s'il est le dernier des prophètes et qui dit que son fils serait devenu un prophète vertueux, ça colle pas du tout. Très très intéressant celui-là. Dans Ibn Majah, volume 1, Kitab al-Junais. Très très intéressant celui-là. Les sunnites, il faudrait que vous le méditiez celui-là. Vous qui croyez au hadith. Mais le plus intéressant, c'est celui d'en dessous. Hazrat Aïcha était l'épouse du saint prophète et aussi la fille du premier calife de l'islam. Elle était réputée pour son intelligence et sa sagesse. Toujours officiellement selon ce qu'on nous rapporte. On rapporte qu'elle aurait dit « Dites qu'il est le Khatam al-Nabiyin, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de prophète après lui. » Alors là, ça devrait clouer le bec de plusieurs. Ne dites pas qu'il n'y a pas de prophète après lui. Donc comment ça peut être le dernier prophète? Même avec les hadiths sunnites. Ça, c'est dans le livre Takmelal Majjaoul Bihar, page 85, par l'imam Mohamed Tahir Gujarati, avec commentaire de l'imam Jalaluddin Suyuti. Très reconnu Suyuti. Voilà, volume 5, page 204, Maïmana Presse, Caire, 1314 après l'Hégire. Il y a carrément les références, les sources. Très intéressant. Voilà, il y a d'autres trucs intéressants dans ce PDF. Vous trouverez
Voilà, il y a aussi ça. Euh, il s'explique davantage en disant, après avoir dit quelque chose, ainsi l'institution du Tashr in Abuwat, pardonnez-moi pour ma prononciation, prit fin et Mohammed devint le Khatam al-Nabiin parce qu'il porta la perfection. Donc voilà, j'ai comme l'impression que par contre là il dit que c'est la fin de la prophétie, donc je pense qu'il a cité ça par honnêteté intellectuelle. Voilà, vous lirez ce PDF, il est très intéressant quand même. Voilà, je vais lire la conclusion. Toutes ces citations prouvent que les savants musulmans de divers pays et de diverses époques ont interprété le terme Khatam al-Nabiyyin d'une façon qui permet la venue après le saint prophète d'un prophète non muni d'une charia. Ça c'est très intéressant puisque toujours on nous dit c'est le dernier. Et ils ne l'ont pas considéré comme contraire à son statut de Khatam. Je ne discuterai pas davantage la signification du terme coranique Khatam al-Nabiyyin dans son contexte du point de vue grammatical. Cela exige une étude séparée. Néanmoins, ceci est clair, ce terme signifie que le saint prophète est certainement le sceau des prophètes, Élie de Dieu. Il est l'origine et non la fin. Il est Sayyadé Wolde Adam, le chef des fils d'Adam. Que la paix et les bénédictions les plus choisies d'Allah soient sur lui. Bon, toujours un peu la préférence pour Mohammed comparée aux autres prophètes. Ça, faudrait aussi que ça cesse. Hein. Parce qu'Allah, il dit un verset qui dit « Nous ne faisons aucune distinction entre eux ». Il y en a même plusieurs. Et ceux qui veulent faire distinction entre eux, les voilà les mécréants. Dans le sens, à peu près. Hein. C'est à peu près ça le sens du verset. Voilà, on passe à la suite. Donc, toujours dans le 33-40, je pense avoir démontré que c'est pas dernier. Mais le tafsir d'Ibn Kathir va me contredire, bien évidemment. Mais par honnêteté intellectuelle, je le cite quand même. Donc voilà. Là, ça c'est le début du verset. Non, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, etc., etc. On va partir à partir de... Il est le prophète d'Allah, je cite. Il est le prophète d'Allah et le dernier des prophètes. Allah, c'est tout. Au passage, dans les tafsirs d'Ibn Kathir en PDF, les traductions sont très très étranges. Très très étranges. Donc ça m'étonne pas qu'il ait écrit le dernier alors qu'on a vu que sur Coran Seul par exemple, on a vu que pas mal de traducteurs choisissent le mot sceau qui change tout. Et ça peut vouloir dire tampon et marque, etc. selon moi. Et comme on a vu dans les définitions, c'était écrit, donc je le sors pas de ma tête non plus. Mais on revenons au sujet. Il est le prophète d'Allah et le dernier des prophètes, Allah c'est tout. Ça c'est le 33-40. Ce verset montre clairement qu'il n'y aura aucun prophète après lui. Ça c'est Ibn Kathir qui le dit. Hein. Dans la tradition, on trouve plusieurs hadiths relatifs à ce sujet. En voici quelques-uns à titre d'exemple. Ubay ben Kab rapporte que le prophète aurait dit « Les prophètes qui m'ont précédé et moi, nous ressemblons à un homme qui a bâti une demeure, l'a embellie et parée à l'exception d'une place, d'une tuile qu'il a laissée vide. Les gens sont venus tourner autour de cette demeure qui l'ont admirée en disant « Pourquoi n'a-t-on pas placé cette tuile ? Or, c'est moi la tuile. » Rapporté par Ahmed et Tirmizi. Et vous allez voir que bien évidemment, il ne va pas citer les hadiths qu'on a vus dans celui-là, dans ce PDF-là, de Aïcha. Et des autres. Ceux-là. Vous le lirez, Inch'Allah. Anas bin Malik rapporte que le messager d'Allah aurait dit « Le message et la prophétie ont cessé et après moi il n'y aura ni messager ni prophète. Comme ses propos eurent un mauvais effet sur les hommes, il poursuivit « Mais il n'y aura que les mubashirat. » Ils lui demandèrent « Qu'est-ce que les mubashirat, ô envoyé d'Allah ?» Il répondit « C'est la vision qu'un musulman puisse voir et elle est une partie de la prophétie. » Voilà, ça rappelle aussi le hadith qui dit les rêves fait partie de je sais plus combienième de la prophétie, un 46e de mémoire. Mais bon, on s'en fout un peu. On va citer l'autre hadith
plus la conclusion d'Ibn Kassir, qui est très intéressante. Jubair ben Mut'am rapporte avoir entendu le messager d'Allah dire, qui aurait dit, moi je dirais, j'ai d'autres noms. Je suis Mohammed, Ahmed, Al-Mahi, par qui Dieu efface l'incrédulité, Al-Hashir, au pied de qui les hommes seront rassemblés, Al-Akeb, qu'aucun prophète ne viendra après moi. Rapporté par Bukhari, Muslim et Tirmizi. Alors là, si c'est Bukhari et Muslim, on est dans le pétrin. La conclusion. Ce fut une grâce divine d'envoyer notre messager Mohammed comme une miséricorde pour les hommes en faisant de lui le dernier des prophètes et parfaisant la religion droite. Parfaisant, je ne sais pas si ça se dit. Dieu a montré dans le Coran qu'aucun prophète ne viendra après lui et quiconque prétendra l'être ne sera qu'un imposteur. Très intéressant, très intéressant. Parce que c'est pourtant étrange, puisque Ibn Kassir était sûrement arabophone, et il sait très bien que Khatam, ça peut vouloir dire l'anneau, ça peut vouloir dire plein d'autres mots que... Surtout pas dernier, en tout cas. Dernier, on a vu que c'était... Al-Akhira, Al-Akhir, Al-Akhirin, etc., etc. Les arabophones, ils savent. On passe à la suite. Un article des Ahmadiyya. Donc voilà, on va me dire, ah, c'est une secte égarée, tu relayes leurs infos, etc., etc. Mais moi, je m'en fous. Moi, ce que je cherche, c'est la vérité. Donc voilà. Parmi cet article, il y a des choses intéressantes. Moi, je sais pas lire l'arabe, donc pardonnez-moi, je vais mettre des blancs. Étymologie du terme, je suppose Khatam Nabiyin. L'expression Khatam Nabiyin est composée du nom, voilà, suivi de son complément au génitif, les prophètes, qui lui est annexé. Nanana a pour racine le verbe, je sais pas, dont les sens sont cachetés, scellés, apposer une empreinte avec un sceau, achever ou clore. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est apposer une empreinte avec un sceau. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. Apposer une empreinte, tamponner, cacheter, etc. Cacheter, c'est très intéressant aussi. Selon Mufradat, célèbre dictionnaire des sens des mots du Saint-Coran et de l'imam Kharib, le premier sens du verbe est laisser une empreinte sur un objet tout comme avec un sceau. Là, ça m'arrange. Très très intéressant. Nanana a le même sens que nanana, à savoir il l'a scellé, il l'a estampillé, il l'a cacheté, il a laissé une impression. Les autres sens sont il est arrivé à la fin de la chose, il a terminé, entre parenthèses, la récitation du Coran. Donc voilà, ça je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Verset du Saint-Coran, je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Chapitre 2, verset 8. Bon, ils ne le mettent pas en entier. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche. 36, 66. Mais aussi, on leur donnera à boire d'une boisson pure cachetée. Le cachet en sera de musc. Voilà, on le retrouve là aussi. Nanana. Les termes, voilà, ça et ça ont des sens similaires. Signifie l'empreinte laissée par un cachet. Il a aussi le sens de couvrir quelque chose, protégé par un sceau ce que l'on a écrit. L'autre terme signifie anneau, bague, sceau, cachet, tampon, la fin ou le résultat ou l'issue de quelque chose. Voilà, exact. Il y a d'autres choses. Encore. Là, il y a écrit signifie dernier des prophètes, ou littéralement sceau des prophètes. Certains dictionnaires déduisent que l'expression signifie dernier des prophètes. Certains dictionnaires, on voit bien. Mais je pense qu'ils sont bien influencés par les hadiths, comme on a vu dans le tafsir de la sourate 33. Et il y en a encore plein des hadiths qui disent je suis le dernier des prophètes, etc., etc. Mais très intéressant, il est important de déterminer le sens selon le contexte de la révélation de ce verset. Il est aussi essentiel de savoir si selon l'usage arabe, le khatam d'une catégorie de personnes signifie le dernier des leurs ou le meilleur d'entre eux. Ce qui serait très intéressant de dire si c'est le khatam, c'est le meilleur, mais non pas le dernier.
La littérature arabe classique abonde d'exemples de cet usage. Le khatam ou meilleur des poètes. Le khatam ou meilleur des awliya. Voilà, ça aussi c'est intéressant. Khatam signifie-t-il dernier? Alors qu'il étudiait l'arabe dans une université londonienne durant sa jeunesse, feu Hadrat Mirza Tahir Ahmad, le quatrième calife de la Jamaat Ahmadiyya. Bon là ça va pas plaire aux gens, hein. Mais bon, il y a de la vérité partout, hein. Traduisit la phrase suivante: Marwan bin Mohammed était le dernier calife des Omeyyades. Ainsi, c'est-à-dire Marwan bin Mohammed était le khatam des califes des Omeyyades. Son professeur d'arabe, qui était un Égyptien, l'apostropha en disant que la traduction correcte était utilisant le terme akhir et non khatam pour dernier. Voilà, c'est ce que je disais il y a quelques instants. Akhir. Sur ce, Hadrat Mirza Tahir Ahmad répliqua: si khatam ne signifie pas dernier, alors pourquoi insistez-vous pour dire que le khatam nabiin signifie le dernier des prophètes? Traduction du verset par des noms ahmadis. Voilà, ça on l'a dit l'autre jour un peu. Le sceau des nabis, le sceau des prophètes, le sceau des prophètes et sinon le dernier des prophètes. Ensuite, je crois que c'est pas très intéressant. Bah, forcément, il y a des choses qui me contredisent. Il est le dernier dans la lignée des prophètes, etc., etc. Vous lirez de façon de vous-même, vous ferez votre propre avis. On continue. Voilà, ça c'était aussi en introduction, j'aurais pu citer. Bismillah. Certes, nous avons donné le livre à Moussa, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres? C'est très important ces versets, parce que Allah il nous parle pas de ça pour rien. Il tuait les prophètes, il tuait les messagers, comme on l'a vu aussi. Là aussi, ces prophètes. Et là, ils en traitent certains de menteurs, ils en tuent d'autres. À propos des messagers. Donc voilà, si Allah il nous dit de ne pas tuer les prophètes ni les messagers, c'est très intéressant. Parce que le Coran est un livre aussi prophétique. Il va falloir un peu s'en rendre compte. Et donc, sous-entendu, ne tuez pas la prophétie. Et on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Donc verset 6, non, sourate 6, verset 67. Donc on a plusieurs traductions, dont une qui va nous intéresser. Bismillah. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, et bientôt vous le saurez. Ça c'est la traduction classique qu'on retrouve dans tous les Corans français en général. Mais, il y a quoi? Traduction submission.org. Chaque prophétie en ceci se réalisera et vous verrez sûrement. Très très intéressant. Chaque prophétie. Et vous verrez qu'ils ont fait exprès que le mot prophétie ne ressorte pas beaucoup dans le Coran. On va le trouver, le mot. Il est là. Prophétie, naba'in. Voilà. Coran seul, mot numéro 2. Il a traduit par prophétie. Et il l'a traduit en traduction mot à mot aussi. Pour toute prophétie, une situation fixée et prochainement vous saurez. Naba'in, signification générale, traduction, prophétie. Afficher et masquer les occurrences dans le 6,67 et dans le 28,3. Mais pas que. Il y a aussi tout cela. Et on retrouve bien évidemment le 33,40 ici. Donc voilà, on va aller au 28.3. Non, ça c'est un autre. Bon, en fait, j'en ai trouvé un autre, on va commencer par celui-là. Donc j'ai trouvé la même racine, al-nabaï, presque le même mot. On retrouve, sauf qu'il y a al. Je vous le mets. Nabaïn. Et Al-Nabaï.
C'est pas le même mot, mais on voit bien que c'est la même racine. On le retrouve ici. 78, 2. Pardonnez-moi. 78, 2. Donc là, par contre, ils n'ont pas mis prophétie. Ils ont mis sur la grande nouvelle. Ils t'interrogent sur la grande nouvelle. Le grand événement, sur l'immense nouvelle, envers le scoop incommensurable. Mais quand on clique sur Al-Naba'i, j'espère que je me suis pas trompé. Bon, on va le faire là tout de suite. Le scoop, on va trouver prophétie. Voilà, il est là. Il est là. Prophétie. Il y a plein d'autres trucs. Vous ferez votre propre avis. Où est-ce que j'en étais? Voilà. 78.2. C'est très intéressant. Attendez. Voilà, bismillah. Je vais citer le début de la sourate 78, An-Naba. On retrouve bien An-Naba. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle, à propos de laquelle ils divergent. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. Je trouve ça très intéressant parce que si on dit sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la prophétie, à propos de la incommensurable peut-être, sur la prophétie incommensurable, Al-Naba'i Al-Azim, à propos de laquelle ils divergent, eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. Voilà, ça prouve que les gens ils divergent à propos de la prophétie. Et c'est ce qui se passe parce que moi on me dit non, c'est pas le dernier, c'est le dernier, non, tu te trompes, etc. Bon, il y a des gens ils sont d'accord avec moi, tant mieux, alhamdoulilah. Mais voilà, je vais le répéter encore une fois, mais ne tuez pas la prophétie s'il vous plaît. Et vous divergez dessus. Et je pense que c'est traduit d'une manière... comme les gens ils pensent que c'est le dernier, et bah du coup ils mettent pas prophétie. Voilà. J'ai trouvé un autre verset, le 6.34. Celui-là c'est un peu moins sûr. On va trouver le mot Naba'i. Naba'i, dans le 78.2 Naba'i, et dans le 6.34 Naba'i toujours. Mais là, il est traduit par les nouvelles. Je vais citer le verset. Traduction droit chemin. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils endurèrent d'être traités de menteurs. Non, elle n'est pas bien cette traduction. Je vais citer la traduction classique du verset Oregon State University. Certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Et là, on voit qu'en fait, c'est histoire. Le mot Naba'i est traduit histoire. J'ai cliqué dessus. Voilà, les nouvelles. Et on retrouve encore le mot prophétie. Donc si on met le mot prophétie, ça donne quoi? Je cite que la fin. Et nul ne peut changer les paroles de Dieu, et il t'est déjà parvenu une partie de la prophétie des envoyés. C'est très intéressant puisque les envoyés ont forcément la prophétie.
Moi, je trouve ça très intéressant. On passe à un autre. Sourate 28, verset 3. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moussa et de Fir'aun à l'intention des gens qui croient. Traduction classique. Et, traduction mot à mot, nous relayons sur toi provenant de qui, contre, bon voilà, c'est mot à mot, hein, donc, parmi une prophétie. Une prophétie. C'est quoi le mot? Le mot c'est Nabaï encore. Et là, Coran seul est traduit bien par une prophétie. Donc on va mettre le mot prophétie pour voir ce que ça donne. Nous te racontons en toute vérité de la prophétie de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Et je trouve que ça colle parfaitement là encore une fois. À mon humble avis. On continue. Voilà, donc ça c'était les occurrences de une prophétie. Pour chaque prophétie, il y a un temps fixé et bientôt vous saurez. Nous te récitons certaines prophéties concernant Moïse et Pharaon en toute vérité à l'intention des gens qui croient. Ça, on l'a déjà fait, 6,67. Et là, le 28,3. On continue. Là, c'est où le mot prophétie, il apparaît officiellement dans le Coran. Officiellement dans les traductions officielles. Et pas ce que je viens de vous dire. Donc il apparaît 2 fois. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Il apparaît dans le 29-27 et dans le 57-26. Je vais citer les versets. Nous lui accordâmes Ishaq et Yacoub et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui donnâmes sa récompense ici-bas et dans l'au-delà il est parmi les vertueux. 57-26, nous avons envoyé Noé et Abraham et placé dans leur descendance la prophétie et le livre. Parmi eux, il y a des bien guidés, mais la plupart d'entre eux sont des dépravés. Voilà. Le mot c'est Al-Nubuwat. Al-Nubuwat. Affiché, masqué la définition. Bah voilà, il a pris prophétie. On le voit là. Al-Nubuwat. Donc officiellement, la prophétie, c'est Al-Nubuwat. On a vu que... Je vais trouver... On a vu que Nabaï pouvait aussi vouloir dire prophétie. Etc. etc. Je pense avoir fait le tour coraniquement. Inch'Allah. Là, c'est le 33-40. Donc voilà. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Dieu est de toute chose connaissant. Voilà. Mais bon, moi, je remplacerai plutôt par et la marque, le tampon. On va finir avec des versets de la Bible. Ouais, ça va en choquer certains, mais c'est pas grave. Au niveau prophétique. Donc dans Apocalypse, parce qu'on me parlait de scellé. Ouais, mais scellé, ça veut dire bouclé, ça veut dire fermé. C'est quand on appose le sceau, ça veut dire qu'on a fermé la lettre, etc. Dans un sens, oui, mais dans un autre, non. Ça veut simplement dire mettre une marque, mettre un tampon. Il y a 2 sens. Donc voilà, je vais aller dans le sens des gens qui disent ça. Pour qu'ils voient bien que quand c'est clairement écrit, bah voilà, j'accepte. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit et en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi je pleurais beaucoup de ce qu'il ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors un des vieillards me dit, ne pleure point, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, de manière à pouvoir ouvrir le livre et les 7 sceaux. Donc là on voit bien,
Voilà, c'est dans Apocalypse chapitre 5, j'ai oublié de le dire. 5, versets 1 à 5. Mais ça continue aussi en bas. On voit bien que là, personne ne pouvait ouvrir le livre. Donc là, on voit bien qu'il a été fermé. Il n'y a aucun problème. Là, dans ce sens-là, scellé, c'est fermé. Et on va finir avec des phrases de Issa. Dans Matthieu, chapitre 23, versets 29 à 39. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Vous remarquez très bien que c'est exactement ce que dit le Coran. Il tue sans droit les prophètes. Ça, c'est incroyable. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Serpents, engeance de vipères, comment éviteriez-vous d'être condamnés à la géhenne ? C'est pourquoi voici que moi, j'envoie vers vous des prophètes. Au passage, j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous en flagellerez d'autres dans vos synagogues, vous les poursuivrez de ville en ville. Ainsi sur vous retombera tout le sang des justes qui a été versé sur la terre. Depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Amen, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple vous est laissé, il est désert. En effet, je vous déclare, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Voilà. On va se refaire le verset coranique. 5,70. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et ils en tuent d'autres. C'est exactement ce que disait Jésus. Donc vous repasserez pour ouais, la Bible est falsifiée. Nanana. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice. Annonce-leur un châtiment douloureux. Ça, c'est le 3,21. Voilà. Si j'ai fait une erreur, ça vient de moi. Si j'ai dit la vérité, ça vient d'Allah. Voilà, mes frères et sœurs, Inch'Allah, ça vous fera méditer. Et ne tuez pas la prophétie, s'il vous plaît. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Paix sur les messagers et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.